à la découverte de notre région sur RBM. Bonjour le bassin minier, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part du côté d'Hénin-Beaumont pour vous parler d'un magasin qui s'est ouvert il y a 6 mois. Son nom, Brocantez-vous. Et cet objectif, installer une brocante permanente sur Hénin-Beaumont. Comment ça se passe? Comment ça marche? Comment peut-on chiner aujourd'hui sur la ville d'Hénin? On en parle avec notre invité du jour. Bonjour Brigitte Dupont. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui pour parler du magasin Brocantez-vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la gérante de Brocantez-vous, donc on peut recycler, chiner désormais sur Hénin-Beaumont. Comment cette aventure a démarré pour Brocantez-vous ? Alors l'aventure a démarré en 2019 où j'ai découvert le concept. C'est un concept qui vient des pays scandinaves et qui permet de proposer une façon différente de vendre ses objets d'occasion ou d'acheter d'occasion dans un magasin et toute l'année. Est-ce que vous étiez déjà une grande amatrice des marchés aux puces, des brocantes, ou ce n'était pas une plus grande passion que ça ? Oui, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée, qui m'a plu. Au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé que c'était vraiment plus utile de recycler, de donner une deuxième vie à toutes sortes d'objets, les affaires de puériculture pour les enfants qui grandissent, etc., etc. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée géniale qui demandait vraiment à être développée et à être proposée sur Hénin. Vous étiez plus chineuse ou brocanteuse ? J'aimais les deux, j'aime les beaux objets, mais j'aimais aussi chiner pour les affaires du quotidien, pour les enfants, et puis aussi pour faire perdurer des objets qui ont une histoire. Pourtant, aujourd'hui, il existe d'autres manières de trouver des objets comme Le Bon Coin, pour ne citer que ça, sur Internet. Comment des magasins comme vous peuvent bien rivaliser avec ces plateformes Internet, ces plateformes nationales ? Alors c'est vrai que l'achat d'occasion peut se faire effectivement à travers Internet et des plateformes comme vous avez cité, mais là on propose une alternative, une façon différente. On propose aux gens de se retrouver dans un magasin, d'avoir un certain lien social, de pouvoir toucher les objets également, de pouvoir les tester, ce qui n'est pas forcément possible sur Le Bon Coin. Et Le Bon Coin, selon moi, c'est quelque chose où on va plutôt chercher quelque chose de très spécifique, compléter une collection ou un besoin bien particulier. Là, aujourd'hui, en magasin, on peut trouver de tout, toutes sortes d'objets, des vêtements, des bibelots, de la vaisselle, des articles de sport. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est un peu la caverne d'Ali Baba et les gens repartent parfois avec vraiment toutes sortes d'objets dans leur panier et c'est vraiment c'est le cas de le dire, c'est l'occasion sous forme de seconde main en fait. Mais les articles que l'on trouve, ce n'est pas vous qui allez les chercher chez un grossiste, c'est vraiment des habitants du bassin minier qui déposent ces articles dans vos cases. Exactement, ce sont les particuliers qui souhaitent faire du tri dans la maison, vendre leurs objets d'occasion qui ne leur servent plus, qui peuvent servir à d'autres et donc ils réservent un stand, ils installent leur stand, ils fixent leur prix eux-mêmes et on est là pour vendre à leur place sans qu'ils soient obligés de rester sur place. Donc c'est vraiment les objets des particuliers en fait. Et est-ce que derrière vous prenez une marge ? Alors effectivement, la commission du magasin est de 25%, ce qui est la plus basse du marché puisque certains magasins sont à 30 voire à 35%, parce que c'est un magasin qui a besoin de vivre et comme toute entreprise, avec aussi une équipe derrière pour accueillir les clients. Donc aujourd'hui, si imaginons je me ramène devant Brocantez-vous avec une brouette pleine de DVD, de jouets ou même d'affaires que je portais quand j'avais 15-16 ans, qu'est-ce que vous allez me proposer ? Alors, on va vous proposer de réserver un stand pour une ou plusieurs semaines. On propose d'ailleurs une offre actuellement à nos nouveaux déposants. On va vous conseiller, on va vous guider pour l'installation. C'est vous qui allez fixer les prix de vos articles. Le but, c'est d'avoir un prix équilibré. Et puis, vous allez installer le stand et ensuite, nous, on va gérer le reste des opérations pour vous. Vous pouvez repartir tranquille. On est là pour veiller sur les objets, renseigner les déposants, les acheteurs, et encaisser les ventes pour le compte des déposants. Et imaginons, j'arrive à vendre mon DVD de l'Arme Fatale. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez m'appeler en me disant « Ah, ça y est, on a vendu un DVD » ou au contraire, vous allez me dire dans une semaine « Eh bien, voilà, voici le calcul de ce que vous avez vendu ». Alors, en fait, à chaque vente, chaque article a un code barre, donc on sait
à qui appartient chaque objet qui est vendu, et ça tombe dans les cagnottes respectives de nos déposants. Et donc on peut renseigner tout à fait nos déposants sur simple demande de ce qui a été vendu, et en fin de location, on reverse le montant qui leur est dû systématiquement et très très rapidement. Est-ce que certains repartent avec une grosse cagnotte ou au contraire c'est vraiment des queues de cerises? Non, on a des personnes qui ont vraiment de très 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 belles cagnottes, qui sont même surpris. Et le secret, c'est ce que je dis toujours à nos déposants, le secret c'est d'avoir vraiment des prix équilibrés. Ne pas avoir des prix trop élevés, parce que c'est plus difficile à vendre, clairement. Ne pas avoir des prix trop bas non plus, parce que forcément leurs cagnottes s'en ressentent. Mais on a vraiment des très très belles cagnottes. Brigitte Dupont, est-ce que quelquefois on vous a proposé de vendre des objets qui vous-même vous ont étonné? Ah oui, clairement, on a des objets où on se dit mais ça sera très difficile à vendre et qui partent parfois dans les 24 ou 48 heures. Comme quoi, par exemple? Vous avez un exemple? On a eu, je pense là spontanément, un buste en marbre? C'était pas réellement en marbre, c'était un mélange de marbre et d'albâtre, où on s'est dit que c'était pas forcément le plus facile à vendre au regard du prix d'une part et du type d'objet, et il est parti en 24 heures. Magnifique. Voilà, mais il y a des histoires comme ça, on en a tout plein en fait. C'est surprenant, et c'est aussi ce qui est amusant, c'est qu'on ne sait jamais les objets qu'on va recevoir dans le magasin. Donc il y a toujours une part de fun et de surprise en fait. Alors il y a combien de nouveaux exposants par semaine à Brocanté? Alors le magasin compte 146 stands au total. On a des stands, ce qu'on appelle les stands dressing, plutôt pour les vêtements, accessoires, chaussures, et on a des stands étagères, plutôt pour tout ce qui est bibelots, DVD, livres, etc. Et aujourd'hui, on a un petit peu de disponibilité, mais on est amené à se développer, et donc on accueille des déposants qui reviennent, qui reprennent aussi des stands régulièrement, parce qu'ils ont adhéré au concept, et on a des nouveaux déposants régulièrement. Donc ça veut dire quoi? Il y a quoi, environ une moyenne de 4-5 nouveaux exposants par semaine? C'est variable, c'est vraiment variable, puisque le déposant choisit le moment auquel il veut s'installer aussi, on n'impose rien, donc il choisit le moment où il veut s'installer, la durée de son installation. Brigitte Dupont est l'invitée de RBM, gérante du magasin Brocantez-vous à Hénin-Beaumont. On va continuer à parler brocante, pépites sur RBM juste après une courte pause. À la découverte de notre région sur RBM. Brocantez-vous, c'est le nouveau magasin à la mode d'Hénin-Beaumont. Il est ouvert depuis 6 mois donc, et il est géré par notre invitée Brigitte Dupont avec nous sur RBM. Comment s'est passé le cheminement, Brigitte Dupont, entre le moment où vous avez eu l'idée et l'ouverture du magasin? Alors le cheminement a été fait en plusieurs étapes, donc déjà de bien étudier le concept, de bien étudier le marché, de se renseigner auprès des différents acteurs qui accompagnent l'entrepreneuriat, parce que c'est une aventure quand même qui ne s'improvise pas. Moi j'étais salariée jusqu'à présent, donc rien à voir, et on a besoin d'être accompagné sur cette étape d'entrepreneuriat. Donc on rencontre les différents acteurs qui nous accompagnent sur ce type de projet, et on avance pas à pas. C'est une construction en fait du projet pas à pas. La recherche du local, la recherche de partenaires, ça vous a pris du temps? Ouais, la recherche du local, c'est quelque chose qui a été le plus compliqué en fait, parce qu'il fallait combiner un certain nombre de paramètres, la surface, le parking disponible, l'emplacement. On n'est pas sur un emplacement numéro 1, mais les gens apprécient aussi de pouvoir venir chiner tranquillement un petit peu en retrait. On est finalement qu'à 1,5 km de la zone Maison Plus, donc on n'est pas si loin de Noyelles-Godault et de tout ce qui est commerce. Mais voilà, j'ai pu trouver ce local qui remplissait tous les critères en fait nécessaires pour vraiment faire naître le projet en fait. Vous êtes à un carrefour du bassin minier très clairement, et pour relever ce défi, est-ce que vous êtes aidé par des salariés, par des membres de votre famille, ou vous êtes toute seule? Alors, on est 4 dans l'équipe. On a une équipe exclusivement féminine pour accueillir toutes les personnes qui viennent en magasin, les déposants et puis les chineurs. Donc, on a Cathy dans l'équipe, on a Flavie et on a également Lina qui sont là pour m'épauler dans l'aventure. Et on n'est pas trop parfois pour accueillir tout le monde et renseigner tout le monde et leur donner des conseils et les accompagner aussi dans l'expérience. Est-ce que vous avez quand même une connaissance du milieu commercial? Parce que je me doute que quelquefois quand vous laissez certaines personnes faire les prix sur les articles que vous recevez,
eh bien, quelquefois, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas vraiment d'idée sur les prix qu'ils peuvent mettre sur les articles. Est-ce que là, vous entrez en jeu, vous conseillez, ou c'est vraiment à la demande du client? Alors oui, effectivement, certaines personnes sont un petit peu déroutées par l'idée de devoir fixer leur prix. Donc on peut les conseiller quand elles nous le demandent sans problème. Et quelque chose est bien aussi dans le concept, c'est que quand on part sur une location qui peut durer 2, 3, 4 semaines, voire plus, la personne aussi a la possibilité de faire évoluer son prix. Si le produit n'est pas vendu, voilà, il y a possibilité de baisser le prix de manière sur le stand global ou de manière individuelle sur un objet pour favoriser la vente en fait. Très clairement aujourd'hui, Brigitte, quels sont les articles qui partent le plus rapidement à Brocantez-vous? Alors on vend vraiment de tout, on va vendre des vêtements, on va vendre des livres, des mangas qui plaisent bien, des DVD, tout ce qui est articles sous licence plaisent bien, des jouets, des vélos, des bibelots, quelqu'un qui a besoin d'équiper son premier appartement, un déménagement, une séparation, il y a vraiment, on vend de tout. Il n'y a pas de règle en fait. C'est un peu des tranches de vie que vous partagez dans votre magasin, Brigitte Dupont. Exactement. Ah, vraiment, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire quelque part et j'ai presque de l'émotion d'en parler. Oui, on le sent. C'est que on s'attache aussi aux gens puisqu'ils reviennent, ils nous expliquent aussi leurs tranches de vie, leurs histoires et ça c'est vraiment quelque chose de plaisant et on veut être aussi dans cette histoire quoi. C'est pas simplement un commerce pur et dur et froid. Nous on veut partager aussi des tranches de vie et ça c'est super quoi. Franchement c'est super. Alors justement, est-ce que la fidélité à Brocantez-vous est récompensée? Est-ce qu'il y a une carte de fidélité? Est-ce qu'il y a des avantages si on revient du côté de Brocantez-vous? Alors tout à fait, on a mis en place un programme de parrainage depuis décembre 2021 où on propose à nos déposants de parrainer jusqu'à 3 filleuls pour gagner des bons d'achat c'est eux qui peuvent parler le mieux de l'expérience qu'ils ont eue chez Brocantez-vous. Donc on a ce programme de fidélité à travers le parrainage et on travaille aussi à développer aussi d'autres idées pour favoriser encore plus le recyclage d'objets chez nous. En tout cas, Brocantez-vous, c'est sur le chemin de Bois-Bernard, au numéro 3, donc à Hénin-Beaumont. N'hésitez pas à y aller. Donc Brocantez-vous est là pour vendre et acheter d'occasion toute l'année. Donc ça, c'est au 6 janvier 2022. Mais pour après, Brigitte Dupont, est-ce que vous avez des projets dans votre besace ou pas vraiment? On veut d'abord stabiliser le magasin Brocantez-vous. Alors tout à fait, là on va bientôt fêter nos 6 mois, donc on a plein d'idées, on a plein de choses qui sont dans les tuyaux, c'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour en parler, mais on veut vraiment proposer aussi d'autres services à nos clients qui vont tourner autour de favoriser le recyclage d'objets. Donc ça pourrait être à travers par exemple des ateliers ou de proposer des services qui vont vraiment favoriser un maximum la réutilisation d'objets au sens large, je dirais. Brigitte Dupont, merci à vous d'avoir été notre invitée ce matin sur RBM. Brocantez-vous, vendez, chinez, recyclez à Hénin-Beaumont. C'est sur le numéro 3, chemin de Bois-Bernard à Hénin-Beaumont. C'est vraiment un carrefour entre Hénin-Beaumont et Noyelles-Godault. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est à 1 km de la zone Maison Plus. Et puis si vous ne savez pas quoi vendre, eh bien ne serait-ce que franchir la porte du magasin pour aller peut-être trouver un buste en marbre ou je ne sais pas, des DVD. On ne sait pas ce qu'on peut trouver dans la caverne d'Ali Baba du bassin minier. Merci à vous Brigitte Dupont. Merci à vous, bonne journée à tous.